Bonjour, bienvenue pour la question du mardi. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que on profite un petit peu, je pense, des derniers beaux jours, en tout cas pour nous ici à mon avis, c'est comme ça, mais il fait encore assez bon. Et puis voilà, j'espère vraiment que le mois de septembre et la rentrée se passent bien pour tout le monde. Et nous allons donc tirer une petite question dans la petite boîte et puis nous ferons des petites bêtises. Voilà. Ce grand-là. Ah oui, on prend ce grand-là. Alors, il me semble que je vous ai mis à peu près de moi. Non? Enfin, c'est tant pis. Hop, je vous... Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, je me recule un petit peu. Alors... Oh, c'est justement une question qu'on vient de me poser. Alors, combien de temps faut-il pour maîtriser les tarots et oracles? Serait-il préférable d'avoir l'aide d'une personne expérimentée? Combien de temps faut-il pour maîtriser tarot et oracle? Est-ce qu'il faut une personne expérimentée pour aider? Pour aider. Je pense que, du moins pour les tarots, pour maîtriser les tarots, on les maîtrise... bon. Je pense que ce que moi j'appelle maîtriser, c'est vraiment savoir tout et connaître tout. Mais je pense que du tarot, on ne connaîtra et on ne maîtrisera jamais à fond. Parce qu'il y a toujours à apprendre, il y a toujours des petites choses cachées. Il faut toujours... il faut vraiment aller très loin pour pouvoir découvrir ce que la carte veut nous dire. Tout du moins en ce qui concerne les tarots. Donc, voilà. Maintenant, moi, je n'ai jamais personne ne m'a jamais aidé, ni pour... Je vais vous mettre un peu droit, parce que... Enfin, je vais me mettre droite. Voilà. Hop. Personne ne m'a jamais aidé dans l'apprentissage des tarots, ni des oracles, ni de rien du tout. Que ce soit les runes, que ce soit le pendule... non, j'ai toujours appris tout de moi-même. Donc pour moi, serait-il préférable d'avoir l'aide d'une personne? Je parle toujours des tarots d'abord. De l'aide d'une personne expérimentée. Oui, on peut toujours avoir l'aide. Il n'est pas préférable d'avoir l'aide d'une personne expérimentée. Maintenant, si on peut prendre des renseignements à gauche, à droite, on peut faire un petit cahier, on peut... non, on a... Préférable, non. Non, ce n'est pas préférable. Mais on peut le faire. Mais dire que ce soit préférable, pour moi, non, pas spécialement. Je ne pense pas que ce soit vraiment préférable d'avoir l'aide d'une personne expérimentée, parce que cette personne, si elle est vraiment expérimentée, elle va peut-être... Ce qui compterait alors, c'est qu'elle dise les bases et la signification de chaque carte du tarot. Mais c'est tout. Le reste, et il faut quand même que vous interprétiez votre carte à votre manière, de votre manière, avec votre ressenti à vous, et pas avec le ressenti de l'autre personne. Il ne faut pas non plus que cette autre personne vous fasse travailler comme elle. Puisque pour moi, chaque personne qui pratique le tarot doit faire son interprétation. Donc on ne peut pas toutes et tous avoir une carte du tarot et l'interpréter, voilà, moi j'interprète le tarot, ça veut dire ça, donc ça veut dire ça, et rester juste comme ça. Non,
il faut soi-même mettre son ressenti par rapport à au consultant, à la consultante, par rapport aux cartes qui entourent, par rapport aux énergies que nous avons aujourd'hui. Moi, il y a des tarots ou même des oracles aussi, dont une fois je vais dire ça me fait penser ou je ressens ceci, et puis le lendemain je vais prendre la même carte et je vais ressentir tout à fait autre chose pour une autre personne. Donc voilà, moi je pense que préférable, le mot n'est pas, pour moi non, il n'est pas préférable d'avoir l'aide d'une personne expérimentée. Non, ce n'est pas à exclure, mais seulement pour vraiment apprendre le minimum, pour moi, vraiment le minimum. Vous dire, voilà, les majeurs, ça veut dire 2-3 mots-clés, et pour les mineurs, pareil, et basta, quoi, c'est tout, et le reste, eh ben, on le fait soi-même, selon ses interprétations à soi, selon ses ressentis à soi. Non, c'est mon idée, hein, ça n'engage que moi. Voilà. Pour les oracles, pour moi, c'est... Non, il ne faut pas... Pour moi, non, pas du tout. Il ne faut pas du tout l'aide d'une personne expérimentée. Le tarot est un peu plus complexe, c'est pour ça. Mais l'oracle, non. Vous l'interprétez, voilà. Si même vous n'avez pas envie de lire le livret, vous l'interprétez à votre manière, selon votre ressenti. Voilà. C'est comme le normand. Moi j'ai... Voilà mes jeux. Ben, ce sont mes ressentis. Je vais interpréter mon soleil d'une certaine manière. Et puis voilà. Surtout, par exemple, c'est surtout la carte du travail. Pour moi, les poissons et les renards, ça veut dire, ça a une telle signification. Et je vais prendre encore l'exemple de Founé. Ben, Founé va l'interpréter pratiquement de la même manière, hein, mais quand même c'est différent, ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que de toute façon, au final, ce qu'elle va vous dire sera exact, et moi ce que je vais vous dire sera exact. Donc on arrivera, je vais dire, à la même chose en utilisant des cartes, les mêmes cartes, mais en ne leur donnant pas la même signification. Mais je pense que le résultat sera pareil. Surtout avec les oracles. Ben non, de toute façon, avec les oracles ou les tarots, à partir du moment où on est capable de les maîtriser soi-même, il y a ce qu'on doit dire, ce qui ressort pour une personne, ça va ressortir de toute façon. Donc, j'avais pas coupé mon GSM, voilà. Voilà, donc la personne qui m'a posé cette question, si c'est une personne, enfin je vois son nom, hein, mais je ne sais pas qui c'est, si cette personne veut, elle, me demande ça un peu pour elle, si elle veut commencer avec les tarots, avec les oracles, et que si elle se pose la question s'il faudrait l'aide d'une personne, je lui dirais que non, surtout maintenant avec Internet. Avec Internet, vous allez taper n'importe quoi, et ben vous tapez la roue, tarot, ou le diable, tarot de Marseille, le diable, Rider-Waite, et du coup vous aurez les interprétations du diable et du tarot. Voilà, mais je pense qu'il faut aller vraiment vers le minimum d'interprétation, je vais dire, vers vraiment les mots-clés, ce que ça signifie vraiment d'abord, et puis après, ben, vraiment 2-3 mots-clés qui reviennent tout le temps, et puis après, c'est tout à fait vous qui devez mettre vos énergies dans votre jeu, ou dans vos jeux, et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Maintenant, combien de temps est-ce qu'il faut pour dire de faire moi je vais dire pas pour le maîtriser, mais si, maintenant, combien de temps est-ce qu'il faut, disons, allez, on va prendre un oracle, on va prendre Mademoiselle Lenormand, qui est un oracle un peu peut-être plus complexe qu'un autre. Il y a des oracles qui sont moins complexes, moins difficiles, parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une carte
d'être associé à une carte pour vraiment avoir une signification. Maintenant, chaque carte a une signification aussi chez le normand, mais c'est toujours mieux d'interpréter 2 cartes, quoi. Donc, pour je veux dire, si vous avez envie de commencer avec le Mademoiselle Lenormand et que vous allez voir par exemple la chaîne de Founé qui explique carte par carte, et puis elle explique, moi je l'ai fait aussi hein, au début de mes vidéos, j'ai interprété aussi carte par carte, chaque carte, la signification de chaque carte et la signification de chaque carte avec chacune des autres cartes. Donc voilà, je l'ai fait aussi. Donc à partir du moment où on connaît ça, voilà, pour le Lenormand, je pense qu'il faut un minimum quand même d'études entre guillemets. Savoir que voilà, l'ours représente l'argent, que la tour et pour moi, du moins, que la tour et l'ours représentent, ça ne représente pas que l'argent, l'ours, il peut représenter une personne forte, une personne à qui on peut se confier, voilà. Maintenant, si je mets la tour et l'ours, ça va représenter une banque ou une institution bancaire, un truc où il y a de l'argent, voilà. Donc ça pour le Lenormand. Maintenant, si vous prenez un autre oracle, maintenant si vous prenez Dorine Virtue, vous n'avez vraiment besoin de personne puisque non seulement il est écrit sur la carte, mais en plus vous avez le livret. Donc pour chaque carte, vous allez avoir... Où est-ce que je les ai mis ceux-là? Justement pas celui-là, mais par exemple, si je prends les messages du paradis, donc c'est le message du paradis de Dorine Virtue, il y a le livret, il y a les cartes, donc voilà, ça tombe bien, je suis entourée d'animaux aimants, je fais un petit clin d'œil à Chantal en même temps, hein. Et puis vous allez voir, alors après cette carte, je crois que c'est par ordre alphabétique. Voilà, je suis entourée d'animaux aimants, et du coup, vous avez la carte explicative. Enfin, l'explication de la carte, pardon. Donc voilà, il n'y a vraiment pas besoin du tout d'aide. Donc vraiment, si vous avez envie d'acheter un oracle facile, vous prenez celui-là, et puis de toute façon, voilà, c'est un jeu, ce sont des très beaux jeux, hein, voilà, ils sont superbes. Hein. Donc là, non. Donc tout dépendra de l'oracle. Si vous prenez des oracles dans ce style-là, vous n'avez absolument besoin de personne puisque vous avez le livret. Donc voilà, et puis il y a de toute façon une petite phrase clé sur chaque carte. Maintenant, je réfléchis. Maintenant, si vous prenez le tarot de Thoth, par exemple, il va être différent des autres tarots. Il y en a tellement. Voilà, par exemple, moi, les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide, moi, toutes ces cartes, je les interprète différemment. Ça veut dire que je vais faire un petit tirage avec les cartes d'Alcide. Donc, je vais quand même vous les montrer pour ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est ce jeu-là que vous pouvez trouver chez Amazon, sur Amazon. Il est magnifique, c'est un jeu très très parlant. Moi j'ai fait les beaux rangs noirs. Donc, moi, ce jeu ne sera jamais interprété de la même manière. Jamais, jamais, jamais.
il y a le livre explicatif, mais qui n'est pas dedans, parce que j'ai un petit sac normalement où je mets tous les livres, les guides, les guidebooks. Il y a un petit livret avec l'explication de chaque illustration, mais moi je l'interprète à ma manière. Voilà. Je vais l'interpréter à ma manière. Oui, elles sont superbes ces cartes. Donc voilà. Tout dépend. Donc combien de temps faut-il pour maîtriser les tarots et oracles? Tout dépend du jeu que l'on achète. Donc si vous achetez Lettering Virtue, vous le maîtrisez tout de suite. Mais c'est tout à fait autre chose que un tarot évidemment, ou que un Lenormand. Hein. Ça c'est vraiment pas la même chose. Hein. Voilà, le Lenormand, le tarot, il faut quand même beaucoup de pratique. Le tarot, ça dépend aussi si vous prenez un tarot de Marseille, un rider. Le rider est moins compliqué puisqu'il est plus illustré. Non, il n'est pas plus illustré. Puisqu'il est illustré différemment, on pourrait dire qu'il est moins compliqué. Pourrait dire. Mais en étant, par contre, le tarot de Marseille, par ses images, il peut aussi, je parle des mineurs, hein, il peut aussi vraiment dire beaucoup de choses. Donc, je pense qu'il faudra plus de temps pour apprendre le Marseille, un peu moins de temps pour apprendre le rider, et peut-être le Lenormand, il faut quand même un petit peu de temps. Qu'est-ce que j'appelle un petit peu de temps? Je vais dire quand même quelques années finalement. Je vais dire quelques années, mais enfin on peut quand même commencer des tirages. À partir du moment, si vous avez une bonne mémoire, vous lisez quand même une fois, peut-être. Oui, pour le Normand c'est quand même mieux. Vous lisez une fois la signification des cartes. Éventuellement, vous lisez une fois les associations. Si vous arrivez à retenir comme ça, moi j'ai chaque fois fait des annotations. Moi ce livre, il y a très longtemps que je le possède, mais je ne le possède pas depuis le début. Moi j'ai commencé mes tirages vers l'âge de 15 ans, ou 14-15 ans, et j'avais pas du tout de livre. Ce livre, je l'ai acheté beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Donc voilà. Par exemple, vous allez, parce que je pense à l'oracle G, vous allez prendre l'oracle G, ben voilà, il est super facile, hein, et il est super parlant. Vous allez prendre cet oracle, voilà, le travail, la mort, en plus à l'envers. Oui, prendre une autre. Ça c'est une saison, je l'ai mis à l'envers peut-être tout à fait. Non, ils sont mélangés de toute façon. Ça c'est l'automne, voilà, vous voyez, donc on reconnaît. Bon, ça c'est la route à l'envers, c'est l'accident, donc j'espère que c'est pas pour moi. Ça c'est la dame blonde, c'est la consultante. Hein. Mais c'est peut-être moi, je vais peut-être faire un accident de la route, on ne sait jamais, si vous ne me voyez plus. Ça c'est des papiers. Voilà, est-ce que je vais signer des papiers? Oui, peut-être. Mais voilà, on va s'arrêter là, je suis protégée. Parce que si c'est pour moi, j'aime autant. Je suis protégée. Comme un décès là. Un décès par accident de la route. Hein. Donc si je meurs accidenté de la route, vous saurez que le G dit alors là, plus juste que ça, on ne saurait pas. Par contre, il y a le travail, la mort, l'accident de la route, une dame blonde, des papiers et l'étoile. On pourrait dire que enfin, du travail, ou alors c'est plutôt le travail est terminé, mais ici
Ici, désolé, mais j'avais un Skype qui vient de se mettre. Donc ici, ce sera la mort. Et puis il y avait la route. Non, la saison. En automne. Donc on y arrive, ce sera en automne. On va faire un accident. Et comme il y a la mort, ben, peut-être je vais mourir si c'est moi. C'est moi, c'est la consultante. Mais enfin, c'est pas vraiment un tirage. J'ai pris des cartes au hasard. Mais enfin, les cartes au hasard, normalement, elles parlent. Peut-être en allant signer des papiers. Mais je ne comprends pas ça. Peut-être qu'elle anéantit ou elle minimise les cartes précédentes. Donc, ce sera peut-être pas la mort. Je préfère la mort qu'être handicapé à vie, quoi. Voilà. Donc, voilà, si vous achetez ce livre, l'Oracle G, ben, l'Oracle G, vous avez le livret. Et c'est mon poignard qui est tombé. Mon poignard pour ouvrir mes cadeaux, mes colis. Donc, vous avez la méthode. Voilà, vous n'avez qu'un mot. Voilà, la carte 49, justement, c'est la rouge que je vous ai montrée. C'est la consultante. Le 50, c'est le consultant. La harpe, métier artistique, donc pour les arts en général. Voilà, par exemple, ce que ça signifie. Donc non, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de quel jeu vous allez prendre. Et puis, de quel oracle vous allez prendre. De votre manière de votre confiance, de la confiance que vous avez en vous, de votre capacité de mémoire, quelle est la mémoire que vous avez, si c'est une mémoire vraiment, voilà, vous lisez une fois, vous retenez, ou bien vous lisez 10 fois et vous retenez pas encore, alors voilà, vous allez à l'intuition. Mais vraiment, il faut avoir confiance en vous, il ne faut pas aller dire des trucs aux personnes qui ne seraient pas vrais, quoi. Donc, voilà, parce que c'est surtout des trucs style comme je viens de sortir. Mais enfin, c'était pour moi, donc ça, non, voilà. Non, c'était pas vraiment un tirage, donc en principe, je sais pas, on verra. Si vous ne me voyez plus, c'est que je suis peut-être morte. Enfin. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai répondu, hein, non, aux questions. Combien faut-il de temps pour maîtriser? Bah, je vais dire qu'on peut maîtriser en très peu, on peut s'en servir en très peu de temps, mais je pense qu'on ne maîtrise jamais tout à fait tout. Vraiment, les tarots et les oracles, on ne les maîtrise jamais tout à fait. Sauf le Dorine Virtue, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, voilà, je crois que j'ai répondu à ma question. J'ai peut-être un petit peu encore été un petit peu sur des routes parallèles, dirons-nous, mais voilà. Combien de temps faut-il pour maîtriser tarot et oracle? On ne maîtrise jamais à fond, il y a toujours à apprendre, on apprend toujours. Bon, moi je le fais depuis des années et j'apprends encore. Et puis ça dépend des tarots. Vous avez des tarots aussi. Ben, je vais faire une présentation normalement aujourd'hui si j'ai le temps d'un tarot. Vous verrez, c'est un tarot plus moderne et qui n'a pas toutes les mêmes significations qu'un autre tarot. Et non, il ne faut pas avoir l'aide d'une personne expérimentée, non. Voilà. Voilà. Bon, on va un petit peu voir. On est le quantième aujourd'hui. Le 5, hein, c'est l'anniversaire de mon mari. Voilà. Donc c'est toujours ma Letty Soleil. Hein, ça diminue ma Letty Soleil. On voit qu'on arrive tout doucement vers la fin de l'année déjà. Hein. On va faire notre sapin de Noël bientôt. Alors, pour le 30 août, le bonheur des uns peut faire aussi le bonheur des autres. Oui, tout à fait. Moi, si quelqu'un est heureux, je suis heureuse. Et sincèrement heureuse.
Alors, et pas que moi, je suis sûre que ici, dans mes copinettes, elles seront toutes comme ça. Mes copinets aussi. Alors, 31 août, proverbe canadien. La bonne humeur réussit parfois là où la force et la raison échouent. Oui. La bonne humeur réussit parfois là où la force et la raison échouent. Oui, je suis d'accord. Parfois on rit parce qu'on essaie de faire un truc qu'on n'y arrive pas. Et puis voilà. Ça arrive. Conseil smile. Si vous voulez que la vie vous sourie, commencez par sourire vous-même. Vous serez récompensé par l'attitude plus avenante du chauffeur de bus et du garçon de café. Donc, conseil smile, si vous voulez que la vie vous sourie, commencez par sourire vous-même. Tout à fait. Vous serez récompensé par l'attitude plus avenante du chauffeur de bus et du garçon de café et de toutes les personnes avec lesquelles que vous croiserez et où vous serez agréable. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord, même au téléphone. Alors, Dominique Strauss-Kahn, homme politique français, ça date du 2 septembre. Balladur a peu de chances de réussir car il poursuit la même politique que nous. 3 septembre, Défi Smile, acheter un billet pour aller voir un vrai match de catch. Une soirée pleine d'action en perspective. On peut dire ça comme ça. Le 4. Ségolène Royal, femme politique française lors de la première élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis. J'ai inspiré Obama et ses équipes m'ont copié. J'ai inspiré Obama et ses équipes m'ont copié. J'y crois pas, hein, Ségolène. Hein? Non, j'y crois pas. Hein? Le 5 septembre. Le soir, quelle histoire raconte une maman dinosaure à son petit? Le soir, quelle histoire raconte une maman dinosaure à son petit? Une préhistoire. C'est bien trouvé. Donc le soir, une maman dinosaure a construit. Le soir, quelle histoire raconte une maman dinosaure à son petit? Une préhistoire. C'est pas mal du tout. Bravo. Voilà. Eh ben moi je vous laisse, on se retrouvera la semaine prochaine pour une question du mardi. Et puis on va voir un petit peu si je sais faire la vidéo du tarot que j'ai envie vraiment de vous montrer et de partager avec vous. Voilà, je vous fais des bisous. Bye bye, portez-vous bien et surtout soyez positifs et pensez positif. Bisous.